ils ont fermé notre visage un peu, on est arrivé sur où on est sur cela. C'est ça. On dit, on peut nous a attrapés. On m'a attrapé sur mes pieds et puis mes mains. On est parti. Et je me suis couché. On m'a accusé. C'est ça, sans sortir. On commence 3 mois, elles sont petites, on fait. Mais des fois, elles ont 18 ans, on les fait. Des fois, des mamans même. Souvent, elles vont saigner, ils vont tout faire, la personne décède. Elle meurt dedans. Même l'année passée, vous avez vu, il y en a, on a envoyé à l'hôpital ici. Ce que je retiens encore, c'est que quand ils ont fini de m'exciser, qu'on m'a fait debout, celles qu'on avait fait avant moi, ils étaient assis sur des feuilles. J'ai vu du sang partout. Cette peur-là, j'ai encore cette peur-là, moi. Et puis ça fait même que j'ai eu peur de l'homme même, du garçon. Finalement, je ne savais pas si tout ce qu'on faisait là-bas faisait mal. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je garde encore dans la tête. Les conséquences sont immédiates. Il y a l'hémorragie, le traumatisme. Et l'hémorragie même peut entraîner la mort subite. Il y a les kéroïdes, l'accouchement difficile, les fistules. Donc l'excision n'est pas une bonne pratique. J'ai des problèmes des urines. Ça coule seul. Quand je me couche, ça coule seul. Je n'arrive pas à attraper, à pousser moi-même. Je vais parler quelque chose à les parents. Voilà ce que je vais leur parler. Je vais leur dire qu'à arrêter ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand ils font ça, ça pose les problèmes. Quand tu es grand, quand tu viens enfanter. La loi devait être en vigueur et ça coïncidait avec la guerre. Donc il y avait la guerre, on ne pouvait pas aller sensibiliser dans les villages. Et quand tout est rentré en ordre, on a commencé à faire lutte contre les violences basées sur les gens, les MGM surtout. Mais aujourd'hui, beaucoup de filles vont à l'école. Beaucoup de filles savent que l'excision, ce n'est pas une bonne chose. Les mentalités ont changé. Surtout que maintenant, quand on prend une exciseuse, on la met en prison. De bouche à oreille, ça s'en va. Et quand tu vas vers une exciseuse, elle ne va pas t'accepter puisque elle, c'est son gagne-pain. Mais nous insistons, on insiste, on insiste, on insiste. On fait comprendre à l'exciseuse que ta pratique là, elle est sale, c'est une sale pratique. Voici, moi j'en souffre aujourd'hui. Et je lui dis que moi je suis témoin oculaire. J'ai été excisée quand j'avais 11 ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Moi, j'ai arrêté de faire parce que tu sois exciseuse ou que tu ne sois pas exciseuse, tu n'es pas au-dessus de la loi. Nous sommes à la lutte. Et les femmes qui vivent ce cas-là, il faut qu'elles viennent, qu'elles mènent les mêmes luttes comme nous, à l'ouest, au nord. Nous sommes au nord, au nord, à l'ouest, à l'est, partout dans le monde entier. Qu'elles mènent la lutte comme nous.